J'y étais, devant les grandes portes démoniaques. L'ombre qui me poursuivait avait pris forme à mes côtés, et les démons ne m'attaquaient pas à cause ou grâce à elle. Le Nirzul, ayant vu ce que j'avais fait au sien, était resté avec moi lui aussi. C'est là que j'ai poussé de mes mains les grandes portes noires et grises, faisant plusieurs mètres de haut. À la vue de dizaines de gardes, postés sur les 4 coins d'où j'étais arrivé, je savais que sortir mon arme ne me servait à rien, d'autant plus que je la gardais exclusivement pour le roi. Rapidement, je me suis retrouvé en ville. Contrairement à ce que je pouvais penser, tout ce qui était ici était d'une si grande beauté, sans compter la prédominance pour le noir. Rien, sans compter les démons, ne disait qu'on se trouvait dans l'antre du mal, l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Mais d'un côté, le fait de ne pas avoir trouvé le moindre aventurier me faisait plaisir. Les marchands discutaient comme s'ils se connaissaient tous, et les entendre parler entre eux et rire m'a fait du bien. Même si pour moi, le langage démoniaque était compliqué à entièrement comprendre, au moins, je savais que cette langue était plus compréhensible que le charabia de ces monstres venus d'un autre monde. C'est là que mon cœur s'est mis à accélérer. Au loin, dans cette grande allée principale, des gardes, dans de belles armures reluisantes et noires, venaient vers moi. Ils étaient accompagnés des généraux démoniaques, et eux-mêmes, en compagnie du roi, qui s'approchait de plus en plus de moi. À ma respiration, qui suivait la vitesse de mon cœur, j'ai posé ma main sur le manche de ma dague. Ici, aucun soleil, mais une lune rouge, qui éclairait à elle seule tout l'endroit, permettait d'y voir clair. De ce que j'ai compris, son intensité baissait et montait, selon l'heure qu'il était, pour permettre aux gens de s'endormir, sans être éblouis. Alors que tout le monde s'agenouillait à la vue du roi, moi, je suis resté sur mes gardes jusqu'au bout, en position pour me battre. Lorsqu'il était seulement à quelques mètres, je me suis lancé dessus pour l'attaquer. Fée des lunes rouges, prêtez-moi votre force. À mes yeux, qui sont devenus de la couleur de la lune, à ma lame devant moi, j'ai sauté sur le roi, en arrivant à son niveau, d'une vitesse plus qu'impressionnante. Il a tapé sur le manche de mon arme, l'a rangé à ma ceinture, et m'a pris un poignet, puis mis l'autre sur ma hanche. Secoué par sa réaction, il m'a déstabilisé, et c'est là que tous les musiciens de la capitale démoniaque ont commencé à jouer de leurs instruments. Prise dans cette même danse que celle que j'avais faite dans un de mes rêves, j'ai essayé de me débattre. Si j'essayais de mettre un coup de pied, ses jambes m'arrêtaient pour me forcer à danser. Il en allait de même pour mes mains, et j'ai bien compris que je ne pouvais rien contre lui. Obligé d'attendre la fin de la chanson, je vis apprendre mon mal en patience. Et c'est une fois, la musique terminée, que je me suis éloigné. Mais c'est quoi ce cirque ai-je demandé, en remettant ma main sur ma dague. Qu'est-ce que tu as changé, Andréal a gaiement dit un des généraux qui accompagnait le roi. Elle est devenue une vraie femme maintenant, rétorqua une femme, dans une grande armure noire, elle-même, à côté du roi. Étrangement, leur voix m'était familière, et, en les regardant, une touche de nostalgie est parvenue jusqu'à moi. Le premier était ce qu'on appelle un déchu, de puissants mages, qui auparavant ont eu recours au pouvoir démoniaque, et qui donc sont lentement devenus des démons à l'apparence humaine, mais où leur peau, tantôt grise, tantôt noire, faisait leur fierté, ou parfois leur malheur, sans compter l'énergie démoniaque imprégnée dans leurs yeux, qui n'avaient plus rien de blanc. La seconde, quant à elle, était une elfe noire. Ses yeux rouges, lunaires, ses longues oreilles remontées, et sa peau pâle n'y trompait pas. Elle n'avait rien à envier à Nuxi, qui était une elfe des forêts, alors que cette femme, elle, était d'une beauté époustouflante. Viens avec moi, Andréal. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. M'a dit le roi, en s'inclinant légèrement
et en me tendant la main. Et pourquoi je ferais ça, assassin? Lui ai-je répondu avec méchanceté. C'est qu'elle est devenue une vraie furie avec l'âge. J'étais perdu avec ce que je venais d'entendre, de la part de l'elfe noir, qui s'était mise à rire. Je ne savais pas vraiment que faire dans cette situation, mais personne n'avait l'air de me vouloir du mal. J'étais frustré, car la cible que je devais abattre se trouvait juste devant moi. Et je savais que quoi que je fasse, jamais je ne pourrais la blesser, ou du moins pas avec ma force actuelle. Puisque je n'avais pas le choix, j'ai pris sa main et nous sommes dirigés jusqu'au château. L'allée était vraiment luxueuse, aux vignes bien entretenues, aux muguets au-dessus des portes de maisons, aux arbres fruitiers, un peu partout. Il y faisait bon vivre. Bien qu'il nous avait suivis jusque-là, le Nirzoul, devant cette grande porte noire, avait décidé de s'asseoir et d'attendre la prochaine fois que je sortirais de là, car pour lui, il n'y avait aucune raison que je reste enfermé ici à tout jamais. Une fois arrivés au château, les généraux, ainsi que les gardes, nous ont laissés seuls. Mais avant de partir, le déchu s'est permis de me frotter les cheveux, avec un rire de tout son soûl, en fuyant rapidement pour ne pas prendre mes foudres lorsqu'il a vu mon mécontentement. Même si ça m'embêtait, d'un autre côté, j'étais légèrement plus détendu grâce à lui. À l'intérieur, des domestiques s'inclinaient à la vue du roi et, en le suivant, car dans tous les cas, il tenait ma main, il a ouvert une porte et m'a convié de rentrer, enfin libre de son emprise. Une fois à l'intérieur, j'ai remis ma main à ma dague, et lui a été jusqu'à la fenêtre de là où nous étions, ce qui ressemblait à une chambre. Enfin, était une chambre, car le grand lit n'y trompait pas. C'est là qu'à l'entente de ces mots, j'ai eu la plus grande envie de meurtre de toute ma vie, me faisant serrer mon arme de toutes mes forces, et où mes yeux ne voyaient plus que du rouge, Tes parents m'a-t-il dit avec tristesse. étaient de bonnes personnes. Contrairement à l'ombre qui était dans mes cauchemars, la voix du roi devenait de moins en moins démoniaque, ou du moins plus nostalgique à mes oreilles. Tes parents étaient de bonnes personnes. Je me souviens de ta naissance, puisque j'étais là. À l'époque, ils étaient esclaves pour des aventuriers qui étaient venus ici pour attenter à ma vie. Ce que nous ne savions pas, c'était que ta mère, à ce moment-là, allait accoucher de toi. Ils avaient peur de nous, mais j'ai convié médecins, prêtres et tout le personnel que j'avais sur la main pour aider ta mère. Grâce à la gentillesse de la déesse Estelle, tu es venu au monde sans encombre. Continua-t-il, avec un soupir de soulagement. Une fois ton 3e anniversaire, alors que vous étiez sur le point de repartir chez les vôtres, j'ai décidé d'ouvrir l'association pour pouvoir subvenir à tes besoins. Mais ce n'est pas le seul cadeau que je t'ai fait. Je ne peux pas croire ce que tu me dis. Comment le pourrais-je? Des démons tuent mes parents. Ai-je répondu, en sortant mon arme que j'ai pointée dans sa direction. Tu te mets pour un petit chat. A-t-il répondu, en se tournant vers moi, avec un regard sincère, d'une tristesse qui me développa de l'empathie, contre mon gré. Il y avait effectivement des démons ce jour-là. Mais nous nous sommes battus pour défendre ta famille qui a été assassinée par les Aguiles des Croix inversées. Si tu cherches le véritable coupable de la mort de tes parents, c'est Ernesto, le plus dangereux de tous les aventuriers, qui a fait ça. Expliquait-il, en venant dans ma direction, sans la moindre gêne, et tout en passant sa main au niveau de l'ouverture que j'avais faite à ma robe, alors que j'ai mis ma lame sous sa gorge. La seule chose qu'il a faite était de fouiller ma petite sacoche. Le réel cadeau que je t'ai fait était de t'accepter comme fille en t'offrant à présent, en tant que vampire et roi des démons. J'ai plusieurs particularités, toutes plus intéressantes les unes que les autres. M'a-t-il dit, dont les yeux se trouvaient extrêmement proches des miens, et où à chaque mot, je sentais son haleine chaude sur mon visage. Ne t'es-tu jamais demandé ce qui se trouvait dans cette fiole que tu avais? C'était mon sang qui se trouvait à l'intérieur. Je ne savais pas comment réagir, et la seule chose que j'ai faite est laisser tomber ma dague, au même rythme qu'une de mes larmes s'écoulait sur le sol.